parfois l'une ou l'autre éclaircie. Les maximas seront compris entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La cité de Noël à Malmedy, c'est parti. Ouverture dès ce soir. On vous explique ce nouveau concept festif et familial dans ce journal. Sparalis, week-end de clôture du championnat de Belgique qui se roulera en grande partie sur les routes de la région avec des spéciales mythiques au programme. Et on parle foot, on joue au foot aussi ce week-end. Coup d'œil sur le calendrier en fin de journal. Vendredi 28 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on parle mobilité tout d'abord avec un gros dossier qui est définitivement mis au placard, celui du grand contournement de la Nationale 62 reliant Saint-Vite au Luxembourg, véritable autoroute hyper fréquentée mais qui traverse de nombreux villages aussi. Le ministre wallon de la mobilité et des infrastructures, François Decken, a confirmé au Parlement wallon l'abandon définitif de ce projet de contournement de grande envergure en privilégiant des améliorations concrètes et rapidement applicables, solutions qui devront être trouvées avec les communes concernées en collaboration avec la communauté germanophone et la région. Et on reste un instant sur les routes avec dès ce vendredi le début de la grande campagne Bob de fin d'année avec contrôle renforcé. Bien entendu, vous connaissez la chanson, campagne Bob qui court jusque tout début février. Prudence encore et toujours sur les routes. Mais que cela ne vous empêche pas de profiter aussi des festivités de fin d'année. Cela commence d'ailleurs dès ce soir à Malmedy avec la première soirée de la Cité de Noël. La nouvelle formule revue et déménagée devant le Malmundarium. Retour des artisans, sans oublier les chalets de dégustation, mais aussi la patinoire de glace, une organisation conjointe des sociétés Moustique d'Olivier Coll et What Else de la société du Malmédia Lucas Léonard. Beaucoup de changements. Ici, on est sur la place du Châtelet, on n'est plus sur la place Albert. On passe d'une dizaine de chalets à 22 chalets avec des artisans, avec des produits de bouche, avec des associations, des ASBL. On a un bar principal, on a une patinoire et bien évidemment les illuminations du marché Noël qui changent totalement et des illuminations de la cathédrale. Donc ça, c'est vraiment la ville qui a souhaité offrir encore un petit cadeau aux habitants. Des illuminations de la cathédrale qui auront lieu pendant toute la durée du marché Noël jusqu'au 28 décembre. Et une cité de Noël qui nous promet de grands moments encore plus festifs pour les plus petits et les plus grands, avec en point d'orgue évidemment la parade de Noël le dimanche 21 décembre, mais aussi pendant la durée de cette cité de Noël, tous les week-ends et en semaine, pendant les vacances, toute une identité autour du sautet. C'est vrai, donc on est clairement sur une histoire, une tradition qu'on veut faire naître, la tradition du sautet de la cité de Noël de Malmedy. Donc c'est notre petit personnage qu'on décline un petit peu de toutes sortes, dans le bar, en nourriture, en boisson, mais aussi l'antre du sautet, là où on va raconter le conte du sautet de Noël, où on va recevoir aussi Saint-Nicolas, Père Noël. Donc voilà, on a vraiment plein d'idées autour de ce sautet qu'on invite les gens à venir découvrir pendant toute la durée du marché Noël. Donc c'est ouvert du vendredi jusqu'au 28 pour le marché de Noël. Et alors la patinoire, elle va rester ouverte jusqu'au 4 janvier parce qu'elle est aussi avec nous ici sur la place du Châtelet. Premier soir de la Cité de Noël ce vendredi donc, avec une belle ambiance annoncée, ambiance sportive même qui s'y mêlera puisque ce soir c'est aussi la corrida, la course à pied en ville, une mode qui connaît un gros succès ces dernières années. À Malmedy aussi donc, départ à 20h30 pour 4 tours de 2 km en centre-ville. Centre névralgique, c'est l'ancienne unique, place Albert 1er. La ville sera interdite de circulation et de stationnement ce soir dès 18h jusqu'à 22h30. Autant le savoir, sachant aussi que la course des enfants démarrera à 19h45. Et l'autre gros événement du week-end, c'est bien entendu le Sparali qui se roulera en grande partie sur les routes de chez nous. 2 journées de course avec samedi pour rappel les célèbres spéciales de Chevron, 3 ponts et One. Dimanche, passage sur la mythique spéciale de Ster. Spectacle garanti avec aussi pas mal de régionaux. Au départ, arrivé à Spa un peu avant 16h dimanche pour la première voiture.
Et on passe au foot, on joue samedi soir en première provinciale avec deux beaux duels au programme. Malmundaria face à Boufaïa, 20h au stade Le Chat et surtout le derby entre Ster, Francorchamps et Sarre. Ce sera chaud même en cette période hivernale. Coup d'envoi là aussi demain samedi à 20h. En deuxième série C, on joue dimanche après-midi pour Roffray dans le choc en déplacement à Weiverts pendant que Stavelot se rendra à Arzé. En troisième série D, déplacement demain soir de Trois-Ponts à Emmels. Dimanche à 14h30, petit déplacement de Bellevaux à Jalais et le derby entre l'Alliance Haute-Fagne et Sarbé, et ainsi que Malmundaria B face à Baleine. Et enfin en quatrième série F, demain soir, Stavelot B accueille la Lanterne Rouge, la SRU Verviers B. Dimanche après-midi, WEM Fémonville tentera de confirmer sa belle série face à Stambert alors que Ster B se déplacera à Andrimont B, rencontre là à 15h30. On analysera les résultats dans nos éditions de lundi matin. Passez une belle journée, un très très bon week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact.